J'espère que tout va bien de votre côté. La situation économique en Algérie a poussé le gouvernement à revoir sa stratégie. Mais attention, contrairement à ce que dit la Constitution, ces changements ne sont pas aussi simples qu'on pourrait le croire. Ce ne sont pas de simples réajustements techniques, loin de là. En matière économique, il n'existe pas de petites retouches sans conséquences. J'espère que tout va bien de votre côté. La situation économique en Algérie a poussé le gouvernement à revoir sa stratégie. Mais attention, contrairement à ce que dit la Constitution, ces changements ne sont pas aussi simples qu'on pourrait le croire. Ce ne sont pas de simples réajustements techniques, loin de là. En matière économique, il n'existe pas de petites retouches sans conséquences. Chaque décision prise implique des sacrifices, des concessions à faire, car la situation financière du pays est non seulement préoccupante, mais carrément alarmante. Abdel Jabbar semble enfin réaliser l'ampleur du désastre économique en Algérie. L'économie est au bord du gouffre, dans ce qu'on pourrait appeler une zone rouge. Mais cette zone n'est pas juste une alerte. Elle pourrait très bien se transformer en une zone de turbulence capable de secouer les fondations du pays. Conscient de cela, le régime Tebboune se voit obligé de prendre des mesures drastiques, de limiter les dépenses, de réduire certains privilèges et de financer moins d'initiatives sociales. Ce virage est d'autant plus frappant que la marque de fabrique de ce régime, contestée certes, mais profondément attachée à l'idée de l'État-providence, reposait justement sur ses dépenses pour acheter la paix sociale. L'idée était simple, distribuer de l'argent pour calmer la population, la contenir, en espérant fédérer une partie du peuple autour de lui. Puis, coup de théâtre. Le régime Tebboune annonce officiellement la fin de l'allocation chômage illimité, instaurée en 2022, un dispositif qui permettait à tout chômeur de moins de 40 ans de toucher des aides sans limite. Cela, c'est désormais du passé. Un décret exécutif signé par le Premier ministre et publié dans le journal officiel du 22 janvier 2026 est venu balayer cette mesure qui, malgré ses bonnes intentions, coûtait une fortune à l'État algérien. L'État algérien a prévu de consacrer, en 2026, pas moins de 3,23 milliards de dollars, voire près de 3,5 milliards, pour financer l'allocation chômage. Ce montant faramineux va profiter à plus de 2,3 millions de chômeurs, une somme colossale qui en dit long sur l'ampleur des dépenses. Dès l'année 2026, les autorités algériennes ont décidé de revoir leur approche en sélectionnant avec soin les bénéficiaires de cette aide. En d'autres termes, elles vont durcir les conditions d'accès à cette allocation, et cela dès la fin du mois de janvier 2026. Ce décret, signé le 22 janvier 2026, a modifié radicalement l'idée même de cette aide. Fini le temps où les jeunes de moins de 40 ans pouvaient percevoir cette allocation sans limite de durée. À partir de maintenant, il existe une période de temps bien définie. L'article 7 du décret précise que l'allocation ne sera versée que pendant une année, et ce, sans possibilité de prolongation. Autrement dit, un chômeur algérien ne pourra bénéficier de cette aide que pour une durée d'1 an. Les chômeurs bénéficiaires de cette allocation auront désormais une seule et unique chance de renouveler leur aide pour une période supplémentaire de 12 mois. Concrètement, cela signifie que l'accès à cette aide sera limité à 2 ans maximum, sous certaines conditions. Le décret du 22 janvier 2026 est sans ambiguïté sur ce point et vous pouvez le vérifier dans le journal officiel numéro 6. Ce n'est pas un simple ajustement. Les autorités algériennes ont enfin réalisé qu'elles ne pouvaient pas continuer à dépenser sans réfléchir. Une telle gestion financière est devenue totalement insensée. Quant à l'allocation chômage, elle était censée être une solution pour soutenir les chômeurs, mais en réalité, elle a plutôt été une mesure populiste, ne créant aucune valeur ajoutée à l'économie nationale. L'État algérien a injecté plus de 3 milliards de dollars dans ce dispositif, mais pour quel résultat? Ce financement massif a eu un impact nul. L'idée de cette allocation était d'aider les chômeurs à s'intégrer dans le marché du travail et à les encourager à chercher un emploi. Mais au lieu de cela, elle a amplifié le problème en permettant à un nombre record de chômeurs de s'inscrire à l'Agence de l'emploi, NEM. Les chiffres du chômage ont explosé. Non seulement ils ont quadruplé, mais certains disent même qu'ils ont augmenté de 5 fois. D'ailleurs, depuis 2022, la NEM a cessé de publier les statistiques du chômage. Pourquoi?
parce qu'elle est tout simplement submergée par la demande. Officiellement, il y a 2,3 millions de bénéficiaires, mais en réalité, le nombre de demandeurs dépasse largement les 5 voire 6 millions. Et cela n'a pas amélioré la situation. Pire encore, de nombreux secteurs, y compris ceux qui sont précaires comme l'agriculture, le BTP et les services, souffrent d'une grave pénurie de main-d'œuvre. Les jeunes ne veulent plus travailler. Pourquoi s'épuiser à chercher un emploi quand une allocation, même faible, leur permet de gagner de l'argent sans lever le petit doigt? L'allocation chômage, loin de résoudre le problème, a en réalité amplifié la pénurie de main-d'œuvre. Au lieu de proposer des solutions concrètes ou des formations, elle se contente de maintenir les jeunes dans le chômage, les privant de toute perspective d'avenir. Tout cet argent dépensé depuis 2022 pour financer cette allocation aurait pu être utilisé de manière bien plus productive. On aurait pu créer des zones industrielles, soutenir des entreprises et surtout générer des milliers d'emplois. Mais non, ce choix a été une erreur monumentale, un véritable chaos financier. Nous l'avions prédit depuis le début, mais manifestement, personne n'a voulu nous écouter. Pire encore, AB a décidé d'augmenter l'allocation à 18 000 dinars. Il utilise cette augmentation comme un outil populiste, une manière d'attirer les voix des Algériens en leur faisant croire qu'ils vivent dans le meilleur des mondes. En réalité, cet argent s'évapore dans un gouffre financier. Ce système ne pourra pas durer éternellement. Un jour, il faudra y mettre fin. Pourquoi? Parce que l'État algérien ne pourra pas continuer à financer cette allocation à perte. À un moment donné, les caisses seront vides, et la raison est simple. Nous sommes confrontés à un déficit budgétaire gigantesque. En 2026, si l'État persiste dans ses dépenses effrénées, il va accumuler un déficit budgétaire de 74 milliards de dollars, voire plus. C'est presque 75 milliards de dollars de dette, un chiffre qui frôle l'indécence. Ce déficit se creuse car l'État prévoit de dépenser 135 milliards de dollars, mais ses recettes ne dépassent pas les 80 à 90 milliards de dollars. En d'autres termes, les dépenses sont bien supérieures aux revenus et la situation devient de plus en plus critique. L'État algérien est dans une situation absurde. Ses revenus ne dépassent pas les 62 milliards de dollars, mais il va dépenser pas moins de 135 milliards. Une différence abyssale, un véritable gouffre financier. Et pourquoi cette situation? Elle est simplement le résultat de dépenses inutiles, de gaspillage et de choix excessifs. L'État algérien est devenu une véritable machine à dépenser, l'une des plus grandes du monde et probablement la plus dépensière du continent africain. Le pire dans tout cela, c'est que ces dépenses ne contribuent en rien au développement du pays, ni à sa croissance. Cet argent est essentiellement injecté dans des secteurs comme l'armée, les services de sécurité, la présidence, les ministères, les augmentations de salaire des fonctionnaires et le recrutement de nouveaux employés. Le train de vie de l'État est monstrueusement élevé. Mais quand il s'agit d'investir dans l'économie ou de soutenir le développement du pays, c'est une autre histoire. Les budgets destinés à l'investissement économique sont soit inexistants, soit figés, voire en baisse. Et les grands projets économiques? Difficile de les trouver. À part ce fameux train reliant Tindouf à Béchar, il n'y a eu aucun projet concret sous le mandat d'Abdelmadjid Tebboune depuis 2020. 6 ans de gouvernance et le bilan est désastreux. Des discours, des promesses, mais aucune véritable réalisation. Le seul projet tangible qui semble en cours est ce fameux train Tindouf-Béchar. Un projet qui a déjà englouti près de 7 milliards de dollars, mais pour quel retour sur investissement? Pratiquement rien. Et si on part du projet Rajbieh, c'est encore un autre gouffre financier qui menace de précipiter l'Algérie dans une crise économique encore plus profonde. Nous en avons déjà parlé, et croyez-moi, d'ici 2029 à 2030, vous verrez bien ce que ce projet de Rajbet va nous coûter. Perdre un train entre Béchar et Tindouf, une région désertique où à peine 500 000 habitants existent pour exploiter des mines de fer, alors que dans le nord du pays, des millions de personnes vivent sans même un TGV ou un train rapide, c'est un véritable non-sens. Mais après tout, ce n'est pas nouveau. On s'est habitué à faire des choix absurdes. Heureusement, il y a des signes de prise de conscience. Par exemple, la fin de l'allocation chômage illimité. Ce qui, disons-le, marque un petit pas dans la bonne direction. Quant à cette allocation chômage, elle a fait l'objet d'un rapport accablant de la Cour des comptes.
On en avait déjà parlé et il a prouvé, noir sur blanc, qu'elle n'avait aucune utilité. Ce rapport a été tellement critique que juste après sa publication en 2025, le président de la Cour des comptes a été limogé. L'histoire est d'autant plus folle que, d'après les chiffres de 2024, à peine 59 005 chômeurs parmi les 1,8 million de bénéficiaires ont trouvé un emploi. Autant dire que ce système ne sert à rien. En 2024, l'État algérien a englouti pas moins de 3,3 milliards de dollars dans un programme censé réduire le chômage. Le résultat? Seulement 59 005 chômeurs ont trouvé un emploi, tandis que les autres sont restés dans la même situation, continuant à percevoir cette fameuse allocation. Si ce n'est pas un non-sens économique, alors je ne sais pas ce que c'est. Ce système est un véritable gâchis, un désastre total. Récemment, un décret a tenté de remettre un peu d'ordre dans tout ça en rendant les conditions d'accès à l'allocation plus strictes. Désormais, l'allocation ne pourra être versée que pendant 1 an, renouvelable une seule fois et encore sous des conditions bien précises. Pour obtenir ce renouvellement, les chômeurs doivent respecter à la lettre les exigences de l'article 4 du décret. Il s'agit principalement de valider leur inscription tous les 6 mois via la plateforme numérique dédiée à l'Agence nationale de l'emploi, ANEM, ou bien en se rendant physiquement dans les services compétents de l'agence. Mais ce n'est pas tout. En plus de ça, ils doivent répondre aux convocations de l'ANEM, accepter toutes les offres d'emploi correspondant à leur qualification et surtout, chercher activement des formations qualifiantes ou diplômantes. Autrement dit, si au bout de 2 ans, un chômeur ne respecte pas ces conditions, il risque de perdre son droit à l'allocation. Tout cela est désormais mis en place pour tenter de donner une véritable utilité à ce programme, ou du moins, pour faire croire qu'il en a une. Si l'inscription des chômeurs n'est pas validée, ils se retrouvent privés de cette allocation. Mais bien sûr, il faut s'attendre à des ratés, car les plateformes numériques gérées par les organismes publics algériens sont d'une efficacité toute relative. En d'autres termes, beaucoup de chômeurs risquent d'être exclus simplement à cause de problèmes d'inscription en ligne. Et si, en plus, vous ne répondez pas aux convocations de l'ANEM, que vous refusez une offre d'emploi correspondant à vos compétences ou que vous négligez de chercher une formation qualifiante ou diplômante, eh bien, vous perdez tout droit à cette allocation. Rien de plus logique, n'est-ce pas? Personnellement, je trouve que ces mesures sont parfaitement logiques. Enfin, un peu de bon sens dans tout ce chaos. Ce décret vient mettre fin à l'absurdité du premier décret du 10 février 2022 qui fixait des règles floues concernant l'allocation chômage. On ne peut pas continuer à distribuer des milliards sans retour sur investissement. C'est terminé. On ne peut plus donner des milliards de dollars à des millions de personnes sans rien attendre en retour, sans aucun bénéfice pour l'État. Il est grand temps de comprendre que l'État, même s'il n'est pas une entreprise, doit être géré de manière similaire. Certes, certains services publics, comme les hôpitaux ou les transports publics, ne doivent pas nécessairement être rentables. Mais quand il s'agit des dépenses économiques, il faut un retour sur investissement. L'État a des recettes, des dépenses et des déficits. Il doit donc gérer son budget de façon à ce que chaque dépense serve un objectif productif et non simplement à remplir un trou financier. Si l'État continue à dépenser sans aucune retenue, il risque de mettre en péril les équilibres économiques du pays. Un tel déficit pourrait entraîner des conséquences dramatiques. Pour combler ce gouffre, il sera obligé de dévaluer la monnaie, ce qui aura un impact direct sur le pouvoir d'achat et les salaires des Algériens. L'inflation, déjà présente, sera alimentée et renforcée. Cette allocation chômage, loin de résoudre le problème, a simplement aggravé la situation. Au lieu de réduire le chômage, elle a contribué à son maintien, voire à son augmentation. En fait, le chômage a été renforcé, ce qui est tout l'inverse de l'objectif recherché. Le régime Tebboune commence à se rendre compte de l'ampleur de la situation et je suis convaincu qu'il sera contraint, dans un futur proche, de mettre fin à cette allocation. Cette aide, au fond, est une tentative de séduire les jeunes Algériens, mais les jeunes ne se laissent pas acheter. Il faut les convaincre, les engager, les motiver. Mais comment les mobiliser? En leur offrant un vrai espoir, des perspectives d'avenir, des opportunités de carrière dans leur propre pays. Ce n'est pas avec une allocation chômage qu'on gagnera leur respect ou leur soutien. Ce qu'il faut, c'est une économie solide, un véritable développement.
L'Algérie a toutes les ressources nécessaires pour créer des millions d'emplois. Nous sommes un pays immense, le plus grand du continent africain, l'un des plus beaux du monde avec une richesse naturelle inestimable. Il est grand temps de se tourner vers un développement durable et structuré pour offrir à notre jeunesse un avenir digne de ce nom. Il est grand temps que nous adoptions une politique plus intelligente, une approche pragmatique et efficace qui ne consiste pas à entretenir le chômage, mais à l'éradiquer. L'allocation chômage telle qu'elle existe aujourd'hui ne fait que conforter les chômeurs dans leur inertie et leur dépendance envers l'État, créant une véritable culture de la paresse où personne n'est incité à chercher un emploi. Les jeunes ne devraient pas être prisonniers de cette dépendance. Ils doivent être autonomes, capables d'innover, de se débrouiller et surtout de créer leur propre richesse. C'est ainsi que l'on construit un avenir solide. L'État a un rôle clé à jouer. Au lieu de continuer à financer ces allocations chômage, il pourrait investir dans des programmes d'emploi véritablement efficaces. Prenons l'exemple du système de l'ANEM sous le mandat de Bouteflika, bien plus pertinent et actif que l'actuelle allocation chômage. Pourquoi ne pas relancer ce genre de programme, soutenir les micro-entreprises, encourager l'innovation? L'État peut investir et il le doit. Il possède de nombreuses entreprises publiques dans lesquelles il pourrait injecter des fonds pour créer de véritables zones industrielles et lancer des projets de grande envergure. Et surtout, il est plus que possible d'attirer des investisseurs étrangers, à condition d'offrir des politiques attractives. Voilà où l'argent devrait être investi, pas dans un cercle vicieux de l'assistanat. Attirer des investisseurs étrangers? C'est simple. Il suffit de leur offrir une politique fiscale avantageuse, quelque chose qui les incite à créer des emplois pour les jeunes Algériens. Il existe des milliers de leviers pour stimuler l'emploi, pour lutter contre le chômage de manière durable, bien plus que cette allocation chômage qui ne sert à rien. Vraiment, rien du tout. Ce point a été clairement souligné dans le rapport de la Cour des comptes, mais bien sûr, ce rapport a été censuré. Il est grand temps qu'Abdelmajid Tebboune prenne conscience de la réalité. Cette politique n'est qu'un stratagème populiste, coûteux et totalement inefficace. Elle n'apporte absolument rien au pays. J'espère sincèrement qu'une fois cette prise de conscience effectuée,